heureuse de vous retrouver ici en direct du Silmo 2018 parce que vous savez pourquoi là, ça y est, il est 17h, oui, il n'est pas tout à fait 17h. J'ai trouvé enfin Dominique Cuvillier. Venez voir, il est juste ici. Non, c'est pas madame. Il est là, Dominique, vous voilà, enfin. Quoi enfin? Mais je vous ai cherché toute la journée. Mais oui, mais je cours, je vole de stand en stand. C'est vrai, vous avez eu beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. Beaucoup de rendez-vous et beaucoup de belles choses que j'ai vues d'ailleurs dans ce salon. Et puis beaucoup de gens sympathiques parce que ça reste quand même un secteur très très attachant. Alors on va se voir plein de fois, Ouais. on va se voir plein de fois là cette semaine pour justement parler des tendances, etc. Mais là aujourd'hui j'aimerais bien que vous me parliez de cette fameuse sélection qu'il y a ici. Dites-moi en plus. Alors on a sélectionné à peu près 180 montures. Donc c'est une sélection relativement drastique si je puis dire. On a choisi ce qui nous semblait le meilleur de cette offre qui nous est proposée. Et on a sélectionné des thématiques, donc la couleur, le style, la forme, le futur, les enfants. L'objectif c'est effectivement non pas de ranger les montures dans des catégories de thématiques précises, mais au contraire dans des thématiques beaucoup plus larges. Alors par exemple, si on va du côté de cette thématique forme, qu'est-ce qu'il s'y passe ? Alors, ce qui est intéressant dans la forme, c'est que on s'aperçoit que l'objectif des créateurs, des designers, des manufactureurs de lunettes, c'est d'essayer de trouver des formes originales. Alors en même temps, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même des basiques qui sont incontournables, mais en tout cas, c'est de faire un travail de retravail des formes classiques. Et on voit ici, c'est l'idée de déstructurer et de restructurer. Ce qu'on voit de toute façon, et on le regarde, c'est assez frappant sur ces montures, c'est qu'il y a un travail de géométrie qui est très 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 sensible. Alors évidemment, on est toujours centré sur l'œil, mais moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est des mélanges, le rond dans le carré. Là aussi, on a le triangle dans un octogone. On est vraiment dans une dimension où on va travailler justement des formes originales. Alors, c'est quelquefois un peu difficile à porter pour certaines personnes, mais en tout cas, ça donne une dynamique créative. On voit là aussi, je trouve ça très intéressant, cette monture vanille, où on a effectivement le verre qui est en suspension dans une forme géométrique. Donc encore une fois, c'est une volonté de la part des fabricants d'essayer de, je mets ça entre trois paires de guillemets, de réinventer les formes, de réinventer les lunettes pour apporter justement une créativité un peu différente. Et puis surtout, moi je suis toujours très très, comment dirais-je, stimulé dans un objectif de, il faut réveiller l'envie du consommateur. Le porteur de lunettes, en fait, il a envie d'avoir des choses originales. Alors après, c'est au boulot de l'opticien d'essayer de le convaincre de porter des lunettes un petit peu originales. C'est vrai que c'est plus facile sur du solaire parce qu'on est vraiment sur un objet de mode. Quand on est sur une monture optique, si on l'a toute la journée, il faut évidemment que ce soit relativement portable. Mais néanmoins, il y a encore une fois cette dimension où on va essayer de surprendre l'œil, de basculer le regard pour faire en sorte qu'en effet, il y a des choses qui se passent sur les montures. Alors vite fait, on va aller regarder le futur, cette catégorie que vous avez également sélectionnée. Alors ça y est, là on est carrément en 2040. Voilà, alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on a toujours un petit côté rétro-futur, c'est-à-dire qu'il y a des montures, on se dit tiens, on les a déjà vues. Là aussi, il y a une envie de retravailler les formes. On a des formes un peu incongrues, là, cette espèce de lunettes un peu ovoïdes. On a des effets de placard. L'idée, là aussi, je trouve très intéressant, ces montures ces faces qui se plient avec une charnière. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire comment. Alors, c'est une vision du futur. Il y a un petit côté bande dessinée aussi qui me déplaît pas. C'est-à-dire qu'en effet, là, il y a une dimension ludique qu'il faut pas oublier. Hein. Les lunettes, c'est aussi un achat plaisir, ça doit être un achat coup de cœur, et donc il faut se laisser aller. Encore une fois. C'est vrai que sur de la solaire, c'est un petit peu plus facile puisque ça permet effectivement de faire des sauts créatifs beaucoup plus osés. Mais néanmoins, encore une fois, quand on regarde cette variété, il y a cette dimension. Et ça fait un peu écho d'ailleurs à l'aspect au niveau des formes où il y a de la géométrie. Là, elles sont poussées. C'est vraiment, quand on regarde ce modèle, voilà, ces espèces de petits volants qui papillonnent comme ça sur l'œil. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant. C'est de l'impression 3D en plus. C'est une vraie créativité. Donc on est encore une fois dans une idée de créer un futur, mais ce que j'aime bien dans cette sélection, c'est qu'il y a un côté ludique, c'est des montures joyeuses. On a envie finalement, en tout cas, de les prendre. Alors là, ici, on n'a pas le droit. Non, surtout pas. Surtout pas. Mais quand on est dans un magasin, on se dit tiens, je vais quand même essayer, je vais la mettre sur le nez et on va voir ce que ça va donner. Et je pense que il faut que les opticiens aient cette audace. Mais on a des choses quand même, parce que là aussi, moi, quand on parle du futur, il y a aussi un aspect très technologique. Quand on regarde le travail de fil, de finesse extraordinaire de cette monture, on peut pas la porter. Celle-là, je sais qu'elle est très très légère. Et ça, c'est merveilleux. Pour moi, c'est un travail qui est tout à fait formidable avec ces verres très très contrastés, très forts, qui donne quand même encore une fois cette dimension entre guillemets futuriste. Futuriste, en tous les cas. Merci infiniment d'avoir pris quelques instants pour venir nous expliquer un petit peu cette belle sélection qui ne désemplit pas. Il y a du monde, il y a eu du monde toute la journée ici. Il y a une curiosité
il y a une curiosité très très forte. Mais c'est bien parce que ça donne, bon, encore une fois, c'est une vision non exhaustive, mais ça donne encore une fois une vision quand même de la réalité de ce marché, puisqu'on a essayé d'être le plus, enfin, j'ai envie de dire objectif, le mot est un peu fort, mais en tout cas, de donner justement cette dimension où il y a une variété créative qui est, moi, qui de toute façon me séduit toujours quand on est dans ce type de salon. Oui, de toute façon, vous êtes un vrai passionné de lunettes. Moi, j'adore ça. Merci infiniment, Dominique. On se revoit dans la semaine pour essayer de regarder, voilà, de détailler un peu plus les tendances. Merci et puis à très vite. Merci. Et nous, on va se retrouver très rapidement pour d'autres interviews.